bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Je ris parce que je me fais chahuter sur ce plateau à J-2 avant les vacances. Mais alors on va essayer de garder un peu de sérieux. Au sommaire, la papesse Jeanne, sortie du film le 26 avril prochain. Et pour en parler, nous recevons le producteur de Go-Ahead, accompagné de Jean-Mathieu Massogne, assistant de prod. Ils nous diront tout sur l'histoire et sur les coulisses du film. À suivre, Lisa sur les pas de son papa. Alors pourquoi la généalogie fascine-t-elle tout le monde? Réponse tout à l'heure puisqu'elle a mené l'enquête. Emmanuel, bonjour. Bonjour, ça allez bien? Très très bien. Alors c'est le drame. C'est le drame. Ils sont de retour. Ils sont de retour, mais on vous en Mais de qui parlez-vous? Ah bah, suspense. non, c'est pas eux, c'est pas eux. Et enfin, à 13h, INSEM reçoit INSEM, l'association qui aide les personnes malades obligées de partir se faire soigner sur le continent. Alors, les transports, le financement, les remboursements. Émilie Blanchard sera notre invitée et elle nous expliquera tout. C'est l'occasion, si vous le souhaitez, de décrocher votre téléphone ou de nous écrire sur les réseaux sociaux pour poser des questions. Elle vous dira tout à l'heure, mais tout de suite, rencontre avec nos invités. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour, alors, on a rendez-vous avec le cinéma et l'histoire pour la papesse Jeanne, mais avant ça, on va faire les présentations. À côté de moi, de Go-Ahead. Vous êtes, pour une fois, pas pour une fois, plusieurs producteur. Fois. Ouais. Alors, en l'occurrence, vous êtes producteur. On vous connaît davantage en tant que réalisateur de documentaires. Oui. Vous êtes venu accompagné de Jean-Mathieu Massogne. Alors Jean-Mathieu, vous êtes assistant de production sur ce film. Oui. La papesse Jeanne. La papesse Jeanne, ça va sortir en Corse le 26 avril prochain. Mais pas que. Ça va sortir également en salle sur le continent. Oui. Ça, c'est première prouesse pour un film... Non, pas vraiment. Non, pas une prouesse. Parce que, ouais, non, c'est pas une... Je m'excuse. Vous avez bien raison. Non, mais il y a eu, par exemple, moi, quand j'ai réalisé des films qui sont sortis, ils sont sortis ici, ils sont sortis sur le continent. Alors, juste vous demander des... Voilà, parce que du coup, c'est un peu confidentiel. Alors, c'est vrai que c'est une belle expérience et c'est une bonne expérience pour une boîte de production corse qui produit de longs métrages et ces longs métrages qui sont exportés. Voilà, bien sûr. Espérant également qu'on aura des ventes ailleurs, mais ça, on ne peut pas le savoir. Mais parce oui, que dans la production, c'est un peu compliqué. C'est sûr. Alors, à l'aube du Moyen-Âge, la papesse Jeanne, c'est une histoire légendaire. Est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est une fiction? Ça raconte quoi, la papesse Jeanne? C'est une histoire légendaire qui raconte l'accès au trône papal d'une jeune femme confrontée, et charnelle, belle, confrontée vraiment au monde masculin de Rome de l'époque, où elle tente vraiment d'imposer sa voix. Et c'est pas facile pour elle. Voilà, ça parle de ça. Mais avant tout, c'est une légende. Cette légende est apparue en XIIe siècle. Et le réalisateur s'est inspiré de cette légende qui a été écrite d'après un roman qui a été écrit par Emmanuel Rodis. Et il a fait son film, quoi. Il a transformé complètement le roman. Il n'a pas adapté le roman. Il s'est inspiré du roman. Parce que la légende date du 9e siècle. Enfin, situe l'histoire au 9e siècle, en fait. Et le film, on va dire, se détache un petit peu de la légende, puisque la légende raconte que c'est une femme qui se faisait passer pour un homme. Alors que là, dans cette version du film, on assume complètement la féminité du personnage. Donc ça n'est pas un film historique, ça n'est pas un documentaire. Non, c'est une fiction. On reste sur une fiction, mais la légende, qui reste une légende, est réadaptée. Et réadaptée avec la vision du réalisateur. Alors, le réalisateur, ça n'est pas vous, mais c'est Jean Bréchamp. Oui. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder la bande-annonce pour avoir une idée tout de suite. Si j'étais pape, qu'est-ce que je pourrais faire pour soulager mon père, ma mère, mes frères? Qu'est-ce que je pourrais proclamer pour le bien du monde? Être pape, ma fille, c'est un rêve d'enfant. Comment t'appelles-tu? Jeanne. Tu es baptisée? Oui. J'ai grandi au monastère de Sainte-Rectrude, mais c'est au couvent de Sainte-Marina que je suis sortie de l'enfance. Moi aussi, je peux raconter des histoires, comme quelqu'un a bien vu le Christ. Les apôtres racontent l'avoir vu et touché, mais on n'a que des mots. Mais toi, tu veux être comme les apôtres. Tu veux voir avec tes yeux, entendre avec tes oreilles, toucher avec tes mains. Léon a rejoint son trône céleste. Ils t'ont choisi. Il y en a un qui a dit:
Ce n'est pas possible. Il y a un abîme entre les mots et les choses, mon père. C'est ça que j'ai vu. Un abîme où s'engouffre l'injustice, la cruauté, l'indifférence glacée. Tu n'en seras jamais délivré, sinon au jour du jugement. Le mépris se répand comme la peste. Chacun règle ses affaires dans son coin. On entend partout le mien, le tien. Et c'est la guerre. Donc on l'a bien compris, c'est un film assez dur, c'est un drame. Oui. Qui se joue. Le prénom, la religion, le choix, on a l'impression qu'il y a un parallèle avec Jeanne d'Arc et pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Absolument rien du tout. Voilà, ce que vous voulez dire, est-ce que le choix du prénom Jeanne, ça a un rapport avec Jeanne d'Arc? Non, ça évoque quand même. Ça évoque, mais c'est-à-dire dans notre conscient, automatiquement, on se réfère à Jeanne d'Arc. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Alors, il y a la nature qui est extrêmement présente. Oui. Mais pourtant, c'est très très loin de la carte postale. Hein. Oui, mais justement, c'est très loin de la carte postale parce que quand on fait du cinéma, il faut savoir une chose, c'est que on n'est pas obligé de passer par des clichés. Le cinéma, c'est pas des clichés d'abord. Après, il y a des gens qui aiment les clichés, filmer un beau coucher de soleil, filmer de la nature à leur manière et tout ça. C'est pas l'esprit du film du tout, parce que le film dégage autre chose, dégage de la spiritualité, mais la spiritualité moderne, pas archaïque. Ça a un âme particulier. Quand on filme en Corse un film de telle nature, qui est quand même assez singulier, on va dire, qui est dans une veine très d'auteur, avec des scènes très larges, avec des mouvements de caméra un peu particuliers. On inscrit le film, voilà. J'allais dire de lenteur, de langueur. Oui, justement, c'est une sorte de tableau qui défile à l'écran, et ça, c'est le style du réalisateur, c'est son inspiration à lui. C'est quelqu'un qui a également fréquenté beaucoup la peinture et qui aime le cinéma aussi italien et tout ça. Il est très ancré, vraiment. Et qui vient du documentaire aussi. Et qui vient du documentaire. Et au fait, la Corse s'inscrit parfaitement dans ce choix-là, parce que c'est un film qui se passe à l'aube du Moyen-Âge. Et donc la nature est très présente dans le film. Et heureusement qu'elle est présente, parce que la Corse s'apprête également à ça. C'est-à-dire on est loin de toute une nuisance. Alors c'est censé se passer où? C'est censé se passer en Méditerranée. C'est-à-dire quand on parle de Rome, au fait, on ne voit pas Rome. Jamais. Jamais. On ne voit jamais Rome parce que c'est également un choix du réalisateur. C'est-à-dire quand on voit le pape également, c'est un pape qu'on n'a pas normalement, comment dirais-je, on est surpris quand on le voit. Il est modeste, il est très proche des moines et tout ça, et c'est complètement différent de ce qu'on attend. Et c'est ça aussi la surprise du film. Voilà. Alors justement, n'en dites pas plus, puisqu'il y a un rapport avec la question du jour, Emmanuel. Oui, on a essayé de coller un petit peu avec la thématique. Donc la question n'est pas très compliquée, vous n'avez pas le droit d'y répondre tous les deux. Je vais vous poser la suivante. Où se trouve le siège de l'Église catholique? C'est hyper simple. Aujourd'hui, c'est cadeau. Donc 0800 3x0 900 a gagné 2 places pour le concert de Dzambalarana au Centre culturel L'Albor, samedi 22 avril à 20h30, qui sont offertes par la ville de Bastia. Et puis j'ai rajouté un petit chargeur nomade parce que ça peut toujours servir. 0800 3x0 900. Colombe attend votre appel. C'est extrêmement utile, vous voulez dire? Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Que c'était bien utile. Moi, j'ai envie de rajouter. J'ai cru que j'avais fait un lapsus. Non, un indice. C'est dans le Newell. Non, toujours pas. Ça aurait pu, justement, dans le film, mais toujours pas. Alors, à suivre, la chronique d'Emmanuel. Ça aurait pu faire l'objet d'un prochain film, d'horreur, du coup. Mais pas du tout. Ils sont de retour et ça va nous donner des démangeaisons. Oui, il est hélas de retour. Alors, je veux parler de ce fléau qui gâche nos soirées en terrasse, sur la plage, nos nuits. Célia, je ne veux absolument pas parler du touriste sandalé, un bras exhibitionniste qui va pas tarder non plus à nous envahir. Il va arriver dans pas longtemps. Oui, pas tout à fait. Ouais, il n'est pas encore là. On y reviendra. Mais bien du moustique, le moustique dont on se pose encore la question de l'utilité dans la chaîne alimentaire, si ce n'est de nourrir 3-4 grenouilles, mais surtout de nous pourrir la vie. Ça, c'est sûr. Ouais, entre le son strident qui caractérise le vol de la femelle
C'est une femelle qui vous attaque à l'approche de sa proie. Hein, sa proie, c'est nous. Et la piqûre qui s'ensuit, qui pour certains laissera au mieux des petites taches rouges, boursouflées, bien urticantes. Il faudrait vraiment se décider à adopter quelques gestes simples pour en éviter la prolifération. Surtout lorsque je vous aurais rappelé que le moustique est quand même l'animal le plus mortel sur la planète. Et ça, c'est pas une blague. Oui. À cause des maladies, sur la planète, hein, pas en Corse. À cause des maladies qu'il peut véhiculer, notamment donc le paludisme, le chikungunya, la dengue ou encore le Zika. Donc en Corse, il faut savoir que plus de 40 espèces sont répertoriées et 2 sont plus particulièrement surveillées. On va voir tout de suite ces mochetés-là qui nous attaquent. Le tigre. Ouais, le tigre. Il y a l'anophèle et je vais dire une bêtise, je ne sais plus le nom. Alors, comment lutter contre les moustiques? Donc, de manière efficace, rien de plus simple. Les moustiques se développent dans des petits gîtes minuscules que l'on a sur le balcon, sur la terrasse, dans le jardin. La moindre petite concentration d'eau est propice à leur prolifération. Donc, des petits jouets abandonnés au fond du jardin qui se sont remplis d'eau au cours de l'hiver. Tout ça peut être couvert de larves de moustiques. Et c'est le On me regarde avec un air dégoûté là. Non, pas du tout. Non, ça sent le vécu. Non, mais c'est un vrai problème en plus. Hein. Oui, les sous-coupes de peau de peau de fleurs, tout ça. Donc en fait, que faire? Geste simple. Eh bien, on les vide régulièrement. On peut mettre du sable à certains endroits. On veille à l'entretien des gouttières, de tout ce qui peut constituer une couveuse de bébés moustiques, hein. Les piscines. Et puis, si vous avez un bassin, vous pouvez mettre des poissons, parce que ça aussi, ça marche. Donc si malgré cela, ils vous ont choisi comme famille d'accueil, il ne vous reste plus qu'à faire appel à la cellule de lutte antivectorielle, c'est pas une blague ça non plus, qui est gérée, c'est du vécu, puisque j'y ai fait appel, gérée par les services du département, et des spécialistes S-moustiques viendront traiter les abords de votre lieu d'habitation. Ça fait un peu opération spéciale. Ça fait un peu Ghostbuster, mais bon. Donc voilà, donc vraiment, non mais c'est un vrai problème de santé publique, hein, ça nous concerne tous. Pour les touristes, chaussettes, sandales, on verra ça une autre fois, parce que là c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Oui, et puis on peut rien y faire. On peut. L'affaire des moustiques. Alors, est-ce que vous avez été embêté, Jean-Mathieu, pendant le tournage, justement, à cause des moustiques? Par les moustiques. J'ai pas le souvenir. Non, mais là, ils sont en train d'arriver plein de pot, là. Parce que ça s'est tourné quand, justement? Au mois de mai. Ici. Au mois de mai. C'était presque. C'est presque le début. On a eu de la chance. Oui, on a eu de la chance. Non. Surtout, on a tourné dans des lieux vraiment très très loin dans le maquis. Quoi. Les accès, ils étaient hyper rudes. Il y avait toujours un peu d'eau, quoi, un peu partout. Mais non, on n'a pas été embêtés. Mais il faisait quand même froid le matin. Voilà. Et le soir, il faisait froid, donc ça va. On en saura davantage tout à l'heure. Ah oui, alors, on va faire ça juste après l'autopromo. On va faire une petite minute speakerine. Hein. C'est Emmanuel qui s'y colle. Comme ça, on vous rappelle le programme à ne pas rater ce soir sur Viasté. Parti. Hop. Alors ce soir à 21h, il y a un film, un drame franco-italien. Donc je vous fais rapido le pitch. J'allais dire le pitch, parce que j'étais encore dans les moustiques en fait. Peu de temps avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, un sous-marin torpillé repose par 110 mètres de fond. Seuls 10 hommes d'équipage ont survécu. On regarde tout de suite un petit extrait. C'est précisément là où je voulais en venir. Nous ne devons parler de ça à personne, jamais. Et alors? Voilà. Vous annoncez que tout est en bon ordre. Je dis bien, en bon ordre sans restriction. Merde alors. Et vers 3h15, 3h30, nous effectuons les remontées. Bon, après la première, la cloche de sauvetage ne descend plus. Mais ils vont aller vérifier le treuil. Et ils vont bien voir que le câble est cassé. Oui, mais au moins ils le verront tous en même temps. Mais les gars vont sûrement penser qu'on les a roulés. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Les hommes seront placés en face de l'irréparable, mais tous ensemble. Ils penseront tout naturellement que l'accident vient de se produire. Peut-être bien, oui. Mais qui sera le premier? Le seul? Réponse ce soir à 21h. Parce que voilà, sur les 10, un seul sera sauvé, puisqu'évidemment, vous comprendrez que le treuil de remontée ne peut porter qu'un homme à la fois. Enfin, qu'un homme tout court. Voilà. Donc, entre tension et affrontement, un huis clos dans lequel ces personnages révèlent leur vraie personnalité, leur peur et leur instinct de survie, quitte à marcher sur la tête de leurs camarades
C'est un peu du vécu aussi, tout ça. Ouais, c'est super sympa. On le connaît, ouais. Non, mais sans sur Viestel, c'est la fête. Alors, à suivre, une nouvelle enquête de Lisa. Elle est partie sur les pas de nos papas. Pourquoi la généalogie nous fascine-t-elle? Peut-être aurez-vous la réponse. En attendant, elle a mené l'enquête. On regarde en image. Alors que je prenais le café, un homme mystérieux avec un chapeau est venu me parler. Il avait un secret à me dire. En effet, il avait rencontré mon grand-père et qui lui avait confié que mes ancêtres avaient enterré un trésor dans le jardin. Mais c'est génial, je vais être enfin riche. Bon, encore faut-il retrouver le trésor et surtout mes ancêtres. Mais comment faire? Retour vers le passé, les amis. Me voilà parti dans la grande aventure passionnante de la généalogie. André, j'ai besoin de toi en tant qu'expert généalogiste, car j'essaye de remonter sur les traces de mes ancêtres. Alors, c'est simple. Je vais commencer par te présenter notre prospectus de l'association. Et pour retrouver tes ancêtres, il va falloir déjà que tu commences à remplir les informations que tu connais sur tes ancêtres. Celles que tu as pu en général recueillir auprès de tes parents, de tes grands-parents. D'accord. Une fois qu'on verra à quel endroit tu arrives dans cet arbre, on ira ensuite soit sur le site de l'association et sur le site des archives départementales de la Corse du Sud pour voir, retrouver toutes les informations qui te manquent. Alors je pars de moi. Voilà. Puis nous nous sommes fiés à l'informatique. C'est incroyable tout ce que l'on peut retrouver en quelques clics. Si vous êtes à la recherche de vos origines, vous pouvez commencer par aller sur le site des archives de la région. Puis vous adresser à l'association. Ils ont une base de données aussi vaste que passionnante. Voilà, nous les avons localisés et nous sommes partis pour Bastélica pour concrétiser toute notre trouvaille. En quelques minutes, j'ai eu accès à des informations incroyables. Des mariages, en passant par les naissances, j'ai même pu connaître la taille de mon arrière-arrière-grand-père. Alors André, petite pause devant l'église, parce que l'église, je crois que c'est important quand on est à la recherche de ces traces. Alors, c'est d'abord important parce qu'il y a une partie de notre mémoire qui nous a été transmise par les prêtres, puisqu'il faut savoir que toute la période avant, on va dire 1794-1792, elle nous provient des registres paroissiaux qui étaient tenus par les prêtres, dans lesquels ils enregistraient tout ce qui était baptême, mariage et sépulture qui se passait dans la paroisse. Et enfin, il y a un dernier point pour lequel il est important de s'arrêter auprès d'une église, et c'est qu'on a beaucoup de nos ancêtres qui reposent ou dans l'église ou dans la proximité de l'église, puisqu'il faut savoir que pendant très longtemps, les gens ils ont été enterrés dans l'arc, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la fosse commune. Et en fait, la fosse commune, elle pouvait se trouver soit dans l'église, soit à proximité immédiate. L'association a des personnes spécialisées dans chaque région. Si vous savez d'où vous venez, on vous mettra en relation avec un expert du canton. L'arbre généalogique a un succès fou dû à son côté ludique qu'il est sympathique de faire avec ses enfants et qui intéressera toute la famille. Ça y est André, grâce à nos recherches, à tes logiciels magiques et aussi à tout ce qui s'est passé, les années de travail, et ben on a réussi à remonter la trace de ma famille et même de la maison où ils habitaient. Et moi, je suis très contente. Et je pense que c'est un petit peu tout le monde. Comment tu peux expliquer ce phénomène généalogique? Je vais te dire quelque chose. C'est qu'en fait, en 1802, il y a un monsieur Fedel qui a dit la seule science dont s'occupent les Corses, c'est celle des généalogies. Parce qu'en fait, il y avait une connaissance des familles, de l'histoire des familles qui était certainement due au fait que les gens en parlaient beaucoup dans les villages, dans les veillées. Et avec le temps, avec l'apparition de certains médias comme la télé, les tablettes, tout ça, ça s'est perdu. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a un besoin de beaucoup de gens de retrouver leurs racines. Qui suis-je, d'où je viens, de quel endroit sont mes ancêtres? Et c'est pour ça que on trouve cet engouement pour la généalogie et ce besoin de retrouver ses racines. Grâce à André, me voilà remonter sur 10 générations, mais toujours aucune trace de ce mystérieux trésor. Et si le véritable gain était l'histoire de ma famille? Eh oui, car j'en ressors encore plus enrichi. Bien joué, Pépé. C'est elle, notre trésor. Alors, on rappelle, messieurs, La Papesse Jeanne va sortir en salle le 26 avril. Alors encore, c'est même sur le continent. Au niveau du casting, qui on va retrouver dans ce film? Des acteurs connus? On va retrouver Agathe Bonitzer, qui est une actrice qui monte et qui a pas mal de longs métrages déjà. Il faut savoir qu'elle n'a que 26 ans, toute jeune.
Dans le avant-dernier film qu'elle a tourné en 2016, qui est sorti en salle, c'était avec Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Jean-Pierre Bacry, quand même, c'est un très beau casting. Et c'est une très 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 bonne actrice qui commence vraiment à... Et elle vient de terminer un film. Elle vient de terminer un film au Cambodge qui s'appelle Le Chemin, qui va sortir en salle cette année, quoi. Et des acteurs corses aussi. Ah oui. On a fait appel à il y a eu un très grand casting. Il y avait environ une trentaine. En fait, il y a beaucoup de second rôle. Donc, il y avait une trentaine de comédiens de Lille en fait qui ont participé au projet. Voilà, on a fait appel, on va dire, à la grande partie des comédiens qui sont ici. Alors, on l'a vu, décor naturel, et aussi la part belle qui est faite aux animaux. Les animaux sont très présents dans le film, pourquoi ? Les animaux. Bon, alors ça, c'est une question qui est vraiment qui est très spécifique au réalisateur, mais je vais essayer de répondre à sa place parce que c'est pas moi qui réalise le film, donc j'essaie d'être c'est un peu délicat de répondre à la place de quelqu'un, mais je veux dire pour lui l'animal. Et si vous avez remarqué que les animaux sont toujours filmés en gros plan. Pour lui, on a tous une part animale dans nous, et au fait. Lui, il voulait aussi montrer une sorte de miroir et tout ça. Et il a choisi ça. Mais il y a beaucoup vraiment d'animaux dans le film. Ce sont des spectateurs, en fait. Ce sont des spectateurs qui regardent du film. Voilà. Ah oui, c'est particulier, mais c'est un choix assumé. D'accord. Et bien réussi, moi, je trouve, dans le film. Ouais. Bah justement, on invite les spectateurs à aller en salle donc le 26 avril. Mais d'ici là, on va faire un petit point d'étape en fait pour préparer le week-end, Emmanuel, et surtout les vacances pour les plus chanceux. Récap météo tout de suite. Eh bien, rassurez-vous, Célia, le beau soleil va continuer de briller cet après-midi. Cependant, en fin de journée, des nuages bas côtiers vont concerner le sud de l'île et le littoral oriental. Le vent va se renforcer. Il pourra atteindre 50 à 60 km/h et même jusqu'à 70 aux extrémités. Donc, le Cap, Bonifacio, un peu de banane. J'essaie de dire, Les températures, quant à elles, sont sans grand changement. Non, merci Jean-Michel, je vais mettre mes lunettes. Sans grande évolution, comprise entre 19 et 21 degrés. 22 à Calvi, par contre, et 22 Porto Vecchio. Voilà, bon, on peut dire qu'il est là. Hein. Mais je crois avoir vu que la semaine prochaine, c'était pas gagné. Ah, c'est terrible. Ah, on verra. Regardons l'espoir. Exactement. Ouais. Alors, Emmanuel, je crains qu'il n'y ait de gagnants. Non. Aujourd'hui, semble-t-il, cette question était trop dure. C'est pas possible. Est-ce qu'on laisse encore la chance? Allez, il reste 4 minutes d'émission, on attend un petit peu. Où habite le pape? Où est-ce qu'il habite? Dans quelle ville? À quel endroit? Dans quel état? C'est à cause de De Gaulle, il a dit dans le Niol, il a brouillé les pistes. Vous avez brouillé les pistes. Allez, on vous laisse encore quelques minutes. Ça marche. Alors, non, mais... non. Alors, la fin d'émission approche. Il veut aller voir Ballarat, c'est pour ça. Il veut garder les places. Ah bah, vous savez quoi, on vous a réservé un petit questionnaire et c'est Emmanuel qui s'y colle. C'est parti. Je vous en prie, suivez-la. Une mise en scène terrible. Ne perdez pas vos questions. La lumière va se tamiser. Non, on a décidé qu'elle se tamisait plus. Non, on vous l'a pas dit. C'est bien là? Voilà, là. Bon, on est nickel, là. Alors, De Gaulle. Pour une confession, c'est ça? Non, je n'ai pas cette prétention. Si vous étiez un film à voir absolument... Pedro Padrone, de Frère Taviani. C'est un cinéma qui vous parle? Taviani. C'est un cinéma qui vous parle, le cinéma italien? Beaucoup. Beaucoup? Ouais, je suis un méditerranéen et ça me parle forcément. Et ça parle à tout le monde, beaucoup de gens. Y compris le cinéma américain. En effet. Si vous étiez un réalisateur célèbre? Réalisateur célèbre, il y en a beaucoup, mais qu'est-ce que je peux dire? Brian De Palma? Avec un film en particulier? Quelque chose en particulier? Non, j'aime beaucoup tous ses films, parce que c'est un réalisateur aussi qui a un panel très, très, très large, quoi. Si vous étiez un projet fou? Un projet fou, faire un film avec des acteurs avec que de la musique classique. Du coup, elle serait actrice aussi, la musique? Oui, parce que la musique, c'est un acteur, c'est une actrice certainement dans tous les films. Hein. C'est un personnage. Si vous étiez un lieu? Champ d'Olivier. Voilà aussi, on est vraiment très, très méditerranéen. Oui, je l'assume. Si vous étiez un mot? Paix. Avec l'Olivier, on fait le lien. Voilà. Oui. Si vous étiez un sentiment? Joie. Comme ça? Oui. Si vous étiez un thème qu'il vous tient à cœur d'aborder? Cinéma.
Le cinéma qui parle du cinéma? Oui, une mise en abîme dans le cinéma. En documentaire ou plutôt en fiction? Plutôt fiction. Mais mélangé avec du réel, des acteurs, ce qu'on appelle un casting sauvage et des acteurs professionnels. Wow. Et de la musique? Et pas forcément de la musique. Si vous étiez une devise pour terminer. Allez, faites-la nous en libanais. Oui, ben je vais les faire en italien d'abord. Alors, Qui va piano, va sano e va sano ve lontano. Et ça donnerait quoi? Fitta anni salama wa fil ajala nadama. Ça chante. On est dans la continuité. Toujours. Merci beaucoup, De Gaulle. Merci. De Gaulle est un poète. Merci, je vous en prie, prenez place. On rappelle, La Papesse Jeanne va sortir le 26 avril prochain. Jean-Mathieu, allez, quelques anecdotes de tournage. Une, au moins une. Les pans? Le pan. On a eu un pan qui participe au film et puis on a eu un petit problème de queue en fait. Les poils du pan devant son propriétaire en essayant de l'attraper se sont complètement arrachés, mais les jolies, la belle partie de la queue du pan. Donc c'était assez gênant sur le tournage mais assez comique. On en garde un bon souvenir. On a essayé de faire comme si de rien n'était, mais on a essayé de cacher les plumes et tout. Non, et aller attraper un pan, c'est pas facile. Oui, il avait pas envie. Non, mais c'est très... C'était pas un bon acteur. Pas du tout. Alors pour conclure l'émission, qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs pour les inviter à aller en salle le 26? Pour ceux qui aiment le cinéma, ils vont y aller forcément. Oui, évidemment. Et ceux qui sont un peu sceptiques sur ce type de réalisation. Un peu sceptiques, je ne sais pas, je n'ai pas à dire, c'est un choix personnel. C'est vrai que le cinéma d'auteur et le cinéma singulier, il y a un public. Hein. Puis c'est une invitation à redécouvrir la Corse aussi. Autrement, avec un paysage magnifique. En tout cas, merci. Oui, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Avec un très très beau casting. Merci beaucoup d'être venu nous présenter en avant-première sur le plateau d'INSEM avant sa sortie le film. Emmanuel, vous ne bougez pas. Hein. Nous à 13h, INSEM reçoit INSEM, l'association qui aide les malades à partir sur le continent lorsqu'ils ont besoin de se faire soigner lorsque c'est pas possible ici. Comment faire pour se faire rembourser? Quel transport? Toutes les réponses, ce sera juste après le journal qui est présenté par Céla Ross. À tout de suite.